les gens, mais les gens partent encore détournés, partent jongler. Mais c'est la même, ils méritent qu'on les fouette. Donc, on n'accorde plus assez de temps aux gens comme les Atango et tout. Lui-même, là, il connaît la vérité au plus profond de lui. Il connaît la vérité. Moi, j'ai fait biologie, j'ai entendu me parler de biologie tout à l'heure. Frérot, il y a même les trucs sur le microscope, tu me demandes, même moi, je suis incapable de te donner. Moi, on te dit que j'ai au moins une licence. Je suis incapable de te donner, mais pas parce que je suis bête. Dis-moi, tu as vu le microscope, ça vient de quoi? Exactement ça. Moi, je t'ai dit que je ne veux plus trop entrer dans les plaintes. On a trop subi. Laisser les gens viennent marcher la langue plusieurs fois. Mais sachez une seule chose, les Camerounais vous tiennent. Ne perdez pas seulement votre privilège là. J'ai dit tout à l'heure que le chat va poursuivre la souris va poursuivre le chat. Vous pensez peut-être des blagues. Vous n'allez pas sortir. Tous vos passeports là, on va bloquer ça. Vous n'allez pas sortir. Les Camerounais ont trop souffert entre vos mains, je ne peux pas vous mentir. Faites très attention. Le mal que vous faites aux Camerounais chaque jour, même vos enfants vont le payer. Je ne peux pas te mentir. Faites très attention. Je vais d'abord m'arrêter là. En tout cas, organiser des panels pour voir comment nous on va défendre nos voix en 2025. C'est ça le plus important maintenant. Donc je vais d'abord m'arrêter là. Merci beaucoup. D'accord. De toute façon, je voulais poser une question à Junior, mais je préfère la garder. Non, mon intervention, vraiment, c'est 98% bien. Pour moi, hein, c'était joli. Finalement, moi, je pense que tous les moyens sont bons en politique. Hein. Il n'y a pas moyen à critiquer. Celui qui part avec la force, c'est bien. Celui qui part doucement, c'est bien. Non, parce que de l'autre côté, eux, ils ne rigolent pas. Ils tapent, ils tuent, ils font ce qu'ils veulent. Non, c'est pas mon problème. Mark Lister. Yo, la Big Mif, c'est comment hein? Mais vous êtes rapide. Moi, vous avez bien vous traverser l'eau en pauvre. On devrait faire. Toi, tu es en pause. Non, est-ce que je suis en pause? Moment où je ne suis pas en pause, hein. Eh, lui, comment tu es en pause? Qu'est-ce qui t'arrive? Ok. Bon. Je vais te faire descendre. Je vais te faire descendre. Ok, vas-y, on doit un peu. Moi, je suis monté, c'est Atango qui m'a fait monter. Moi, j'étais en bas là, j'étais à l'aise où j'étais. Atango, toi, tu as dit que tu supportes Akermon en 2025. Si le RDPC est autant ménageable, si tu peux autant trouver des circonstances atténuantes au RDPC, qu'est-ce que tu peux chercher chez Akermon là? Entre une fois au RDPC et les petits manquements que tu trouves à ce parti-là, tu donnes ta contribution pour que le parti-là s'améliore. On ne peut pas être à chaque fois en train de présenter les frasques d'un parti. Tu trouves tous des arguments pour le dédouaner et ensuite tu dis que tu es de l'opposition, monsieur Atango. Quand le RDPC doit se prononcer sur l'opposition, le RDPC dit que l'opposition n'existe pas. Que nous ne sommes rien. On ne peut pas les battre. Mais d'où vient-il que vous, les opposants, vous donnez la parole, vous trouvez que le RDPC est défendable? Non, ce n'est pas sérieux. Voilà le concours du CAMES en médecine. Même le Bénin est devant le Cameroun. Le Tchad est devant le Cameroun. La République centrafricaine est devant le Cameroun. C'est grave, papa. Waouh, papa. Les panafricains organisent les panels tous les jours pour dire qu'on veut déjà entrer dans les BRICS. Oh, on est sorti des accords coloniaux, maintenant on veut... Seigneur. Moi qui suis allé sur des panels pour dire que non, sur le plan de l'éducation, je peux tout reprocher à Paul Biya, mais les Camerounais sont intelligents, j'ai honte. Vous faites un petit micro-trottoir. Vous faites un micro-trottoir. Vous demandez aux élèves qui font la classe de terminale, est-ce que vous connaissez Osende Afana? Sur 10 élèves à qui vous allez tendre le micro, au meilleur des cas, un va vous dire qu'il connaît. Il ne pourra même pas vous dire dans les détails qui il est. Il dit 1 sur 10. Aux 10 personnes, si vous leur demandez qui est Muriel Blanche, non, tous vont vous dire. Si tu dis que non, on appelle les fans de qui Millions et Millions, ils vont te dire. On appelle les fans de qui mes Warriors, ils vont te dire. On appelle les fans de qui mes Lampadaires, ils vont te dire. On a supprimé la dictée en classe de 3e. Demande d'emploi pour quelqu'un qui a un master 2, une demande d'emploi. Tu lis
Rien que sa demande te donne envie de ne même pas ouvrir son CV, de balancer son dossier dans la poubelle. Les fautes élémentaires. On ne connaît pas où il faut mettre le pronom démonstratif, on ne connaît pas où il faut mettre le pronom possessif, on ne connaît rien. Le docteur Aimé Boni a failli se faire tuer au Cameroun parce qu'il allait sur Equinox dire que les écoles de médecine au Cameroun forment des tueurs, des futurs assassins. On a failli en finir avec lui. Les résultats du CAMES ne manquent pas. Il avait raison. Il avait raison. Et on comprend pourquoi nos dirigeants, quand ils ont le Panari, ils préfèrent aller soigner le Panari en Europe. Ils bénéficient des évacuations sanitaires. Vous là, les laissez pour compte. Les gens d'en bas, en bas, si vous voulez vous crever, non, ce n'est pas leur problème. Et je voudrais interpeller ici ceux qui disent que nous, on salit l'image du pays. Bagadele du RDPC. C'est lui qui a fait une sortie pour dire que son collègue ministre des Travaux publics n'a pas bien fait la route. Il a voyagé, il voulait avoir l'hémorroïde. Il voulait avoir le rhumatisme. À moins d'un, il mourait. Je ne sais pas à quel moment il s'est rendu compte que les routes ne sont pas bonnes. Sauf que nous subissons ça depuis. Quand on parle, non, l'État ne peut pas tout faire. Mais parfois, quand l'État fait l'effort, vous-même vous êtes conscient que non, ici, l'État s'est quand même battu. S'il y a les manquements à tel niveau, on va lui accorder des circonstances atténuantes parce qu'on sait quand même qu'il a fait des efforts. Politique d'échec à tous les niveaux. Mais à quel moment on vous accorde des circonstances atténuantes? Un maire RDPC, il s'appelle Jean-Baptiste Atemengue, il est maire de Ngoumou. Il a fait une sortie où il a traité le lycée poubelle. Ce sont les œuvres de son champion, Paul Biya. Il a dit que c'est la poubelle. Si c'est nous qui parlons, on va dire MRC basse. Vous n'allez jamais prendre le pouvoir. Vous êtes en train de dénigrer. Vous faites ça pour que les étrangers prennent pour nous insulter avec. C'est Atemengue qui a dit. Au pire des cas, même encore, il n'est même pas Bamileke. Parce que si c'était même un Bamileke qui avait dit, ça devait être grave. C'est Atemengue qui a dit. Nganou Djoumessi qu'on a accusé de ne pas faire les routes. Il ne voulait pas mourir sans déchirer la couverture. L'année dernière, il a dit que la route Ebolo va à comme 2 cribis. Il voulait bitumer. Les élites sont sorties et on dit qu'il surfacture. Il a dit qu'il ne peut pas. C'est pourquoi la route est là. C'est Nganou qui a dit. C'est un RDPciste. C'est lui qui a dit qu'il voulait faire la route. Les gens ont dit que s'il ne veut pas surfacturer, il laisse. Donc on veut faire la route pour le bien-être des populations. Les élites disent que si pour nous ne sort pas mieux, tu laisses, les populations là vont mourir dans la boue. Quand c'est nous qui disons on salit, quand c'est eux, on appelle ça quoi? Moi, je voudrais dire aux uns et aux autres, en 2025, chacun va se servir du matériel qu'il a en main. Celui qui a le marteau va se servir du marteau. Celui qui a la pioche va se servir de la pioche. Celui qui n'a que la parole va se servir de la parole. Honnêtement, il n'y a pas de gens qui sont nés pour être opposants et d'autres qui sont nés pour être gouvernants, dirigeants. Parce que l'ambition première d'un parti politique, c'est l'accession à la magistrature suprême. Et pour accéder à la magistrature suprême, il y a des sacrifices consentis. On a inscrit les Camerounais sur les listes électorales, même pendant le week-end. Les jours ouvrables, de lundi à vendredi, c'est nous qui payons de notre argent pour qu'ils quittent les antennes communales pour se retrouver sur le terrain. La campagne, on a appelé ça la campagne de proximité. Quelqu'un ne peut pas habiter Yassa. Il paye le transport pour aller s'inscrire à Logbaba, alors qu'il peine même déjà à avoir un repas par jour. On dit il n'y a pas de problème. On a compris vos souffrances. Et les Cam va quitter Logbaba pour venir vers vous à Yassa. C'est de notre argent que nous payons. Et si vous estimez que quand on a fait ce sacrifice-là, il va vous suffire d'appuyer sur le clavier de l'ordinateur pour trafiquer les chiffres et vous maintenir au pouvoir, vous mentez. Vous mentez. Chacun va manger ce qu'il mérite. Chacun va manger la part que son estomac peut supporter. Chacun va manger la part qu'il a travaillé. Le RDPC oublie que les histoires de l'administration, c'est nous, et les comme c'est nous, le conseil. Nous allons faire une élection transparente. Nous allons avoir autant de procès-verbaux que de bureaux de vote. Qu'au sortir de ces élections-là, nos procès-verbaux disent que l'opposition a gagné et le RDPC veut faire genre. Moi, je ne suis pas en Europe.
Ceux qui disent que non, oh, les gens bavardent parce qu'ils sont en Europe, ils veulent envoyer les enfants des autres mourir. Je suis au Cameroun et je le dis toujours, je suis au Cameroun. Enregistrez le live, vous repostez. Je ne suis pas dans l'insurrection. J'ai dit, nous irons aux élections. Nous aurons autant de procès-verbaux que de bureaux de vote. Si le RDPC nous gagne à la loi, on va admettre qu'il a gagné. Mais si le RDPC perd, on veut faire les histoires de seul le PVDL qui me fait foi. L'heure sera lu en français et en anglais. Au pire des cas, même, ce sera lu en espagnol et en allemand. En majuscule. Sur la pendule. L'heure sera lue. Moi, je vais m'arrêter là. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre. Ceux qui vont enregistrer pour aller faire leur live et transformer ça en leur manière, je n'en ai rien à foutre. Ils peuvent même couper la partie qui les arrange pour aller faire un autre live de leur côté avec. Je n'en ai rien à foutre. J'ai dit, je suis au Cameroun. Si vous avez vos tontons qui sont quelque part, ils volent de l'argent pour vous donner de temps à autre. Nous, les gens d'en bas, les laisser pour compte là. On va reprendre notre souveraineté. C'est notre pays à tous. Parce que là où vous mangez le pain, vous posez l'assiette pour que même les miettes ne touchent pas le sol. C'est un égoïsme à nous l'autre pareil. Et il n'y a que vous, les sardinards, avec l'estomac des hippopotames, pour vous comporter comme ça. Vous allez seulement partir. Nous allons mettre les moyens pour vous faire partir et vous partirez. Moi, je vais m'arrêter là. Donc, pour demain, je suis d'accord avec vous. Moi, je pense même qu'il est temps, on doit préparer le peuple à la riposte. Parce que les histoires qu'on les caresse au sens du poil là même, c'est la blague. Quelqu'un ne peut pas avoir les armes de l'autre côté. Les militaires, ils torturent les gens, ils volent les élections. On le caresse au sens du poil. Si le RDPC perd les élections, il décide de se maintenir au pouvoir, j'avais dit que c'est lui qui est en état d'insurrection. Ce n'est pas le peuple qui va revendiquer qui sera en état d'insurrection. C'est le face-à-face. Alors, Maglister. Yes. Dernièrement, là, j'ai vu une interview, là. Elle était tellement récente. Je ne suis pas un mendiant. Je ne suis pas un mendiant. J'entends souvent le professeur Baébé qui dit, tu es venu ici pour mendier? Et puis son interlocuteur répond, je ne suis pas un mendiant, je ne suis pas. S'il te plaît, ne me fais pas mourir de rire, s'il te plaît. Ouais, le Cameroun me filer. C'est-à-dire que le monsieur en question vient dire, il faut qu'on fasse une chaire Paul Biya. Une chaire Paul Biya. Comme ça, on va souvent débattre de ses grandes réalisations, de sa figure héroïque dans le monde de la politique. Je suis resté comme ça. Il disait ça devant Grégoire Ouena et Momo. Moi-même, quand j'ai vu l'affaire là, ça m'a même dépassé. Mais le titre, ça t'a même pas. Mais les gars veulent nous amener pour. Les gars, moi je vais vous dire une chose. Hein. Quand vous parlez de Momo là, il faut souvent dire Jean de Dieu Momo. Parce que quand vous allez sur les panneaux, vous dites Momo, on le confond à moi. Parce que c'est un Tu n'es pas son cousin par hasard, il faut qu'on vérifie ça. Non, je ne suis pas ton cousin, je refuse. C'est un bandit. Tu refuses les liens de parenté, bro. Gars, c'est simplement pour dire que, man, tout comme au sommet, les gens là mangent avec toutes les élites de toutes les tribus dominantes là. On sait tous. Il n'y a pas une tribu là que non, une communauté, on va dire, une communauté qui ne mange pas avec un traître qui ne mange pas avec ce régime-là. Exactement. Ça, il faut le dire, il y a toujours un traître d'une communauté qui mange, qui roule avec ces gens, qui marche avec ces gens-là. C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit que cette histoire d'unité dans la diversité là est une grosse arnaque. C'est une grosse arnaque. Pourquoi? Parce que ce qu'on n'a pas pensé, le fond, c'est de dire que chacun reste à sa place, chacun est à sa place. On n'a jamais mis les fonds baptismaux, on n'a jamais mis ces préalables là, à la base. Ce qui fait en sorte que, aujourd'hui, quand on est dans un tel état de délitement,
délitement en termes de valeurs éthiques, morales. Laissons même le côté légal là, parce que moi j'ai toujours eu pour habitude de marteler, d'exposer que au Cameroun, on a souvent de bons textes. Mais la culture du mépris, de l'inobservance, de la légalité est tellement aberrante qu'on se demande souvent où nous sommes. Ce n'est même plus l'état de nature tel que exposé par Hobbes. C'est la barbarie, c'est la sauvagerie. Parce que vous connaissez la célèbre phrase, tu sais qui je suis? Naya. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Donc, voilà, quand le Camerounais, c'est comme le banga, quand on te dit la phrase, c'est comme le banga, ça te sort seulement par les fesses. Quand on te sort le genre de phrase, là, tu sais qui je suis. La tête chauffe. Parce que tu as l'impression que tu es déshumanisé, tu as l'impression que tu es infériorisé. À chaque fois, c'est comme ça avec ces gens-là. Et on sait tous les voir quand on a les matas, ou quand tu fais une procédure, il y a le long rang. Tu vois certains qui contournent, qui passent devant. La petite que le boss ou le vigile fait entrer. Toi, tu es là, tu tapes sous le soleil. On dit qu'il y a égalité d'accès aux services publics. Mais c'est toujours sur le papier. Une histoire où les fonctionnaires passent tout leur temps à remplir les bordereaux de mission. Les bordereaux pour les frais de mission. Les gars se bagarrent, les gars se déchirent pour les bordereaux des frais de mission. Parce qu'il faut éponger le budget. Il faut éponger le budget dans le vol. Dans des dépenses stériles. Voilà une réalité. Quelqu'un me disait, j'ai souvent entendu dire cela, et c'était toujours les mêmes gens, et quand les mots du United fétiche de Gembangando, que Bo Kanto, en voulant jouer, celui qui dénonce à Clément Tangana, il a fait la récupération politicienne. J'ai dit, mais vous êtes même malade dans vos têtes là. Quand Akeremouna a dénoncé l'affaire Glencore, ce n'était pas dans une démarche citoyenne, d'abord, même s'il est politicien, où est le problème là? Dans un pays où on sait tous que la culture de la transparence n'existe pas. Un pays où on sait que rendre des comptes, communiquer sur l'action administrative, dire ce que vous faites, ce que vous avez fait, ce que vous ferez, c'est-à-dire c'est comme le cancer dans la tête des gens là, ça ne passe pas. Il faut toujours qu'on attrape soit la main dans le sac ou la main dans le pot de confiture, soit c'est des documents qui fuitent. C'est pour ça que le cas Longa, nous aussi on était surpris que c'est maintenant qu'on apprend ça. C'est pour ça que les affaires Glencore, les affaires de tournement, on attend souvent que ça remonte en 2006, à 10 ans avant. Tout simplement parce qu'il n'y a pas une certaine culture de la transparence. On a des milliards qui sont détournés, des milliards qui sont investis dans des projets stériles, des projets vides, des projets sans fondement, des projets sans impact. Et on se retrouve au final avec des budgets perdus. L'autre, un frère l'a dit ici, le ministre délégué aux Finances, qui est un nordiste, dénonce justement la trajectoire différente qu'a pris les 2 milliards destinés aux sinistrés de Yagua. L'extrême nord, qui est le deuxième bastion électoral le plus important après le centre. Parfois, il reste souvent comme ça, il dit même que même la Somalie est mieux que l'extrême nord. Par ces populations-là, moi, pour avoir vécu là-bas 10 ans, j'ai fait mon secondaire là-bas, 10 ans, à Maroua précisément. Je peux vous dire que c'est l'extrême précarité. Mais ces gens-là, non seulement dans leur humilité, il y a un gros complexe. Et le complexe est lié à la précarité sociale. La précarité sociale. Les gars restent souvent comme ça. Même pour parler, se montrer, bavarder aussi le ton. Ces populations-là n'ont pas la force là.
Parce qu'on les a tellement mis en bas. On les a tellement rabaissés. C'est pour ça que quand vous voyez souvent, c'est les élites qui parlent. Vous les voyez, ils sont souvent assez là, couchés là, comme ça là. On les maintient dans un état de traditionnalisme, traditionnalisme abject, notamment à travers les autorités séculaires, là, les lamidos, les lamidas, les autres ne peuvent rien dire. Chez nous là, le chef va nous dire quoi? À part nos anciens là, nos papas qui adhèrent encore à ces mouvements séculaires là. Un chef de quartier, un chef de tradition va me dire quoi? Même s'il aime bon boc là-bas, on sait comment ça se passe. Ça sera pour lui là-bas. Mais il y a une autre réalité, c'est que il faut vraiment prendre conscience de cela. C'est pour ça que certaines personnes, où elles s'attendaient à ce que quand on tapait Senganou Djumé, c'est les Bamileka, les défendent Nganou Djumé. On défend qui là-bas? C'est là où vous devez comprendre que c'est d'abord une histoire de personnes. C'est pas une histoire de tribu. Quand on te nomme dans ce gouvernement-là, tu pars pour travailler pour la nation. Si tu m'aides, c'est la nation qui te tape dessus. Et si maintenant entre vous là-bas, dans vos querelles intestines là-bas, vous réglez vos comptes, n'attendez pas que ce soit une communauté précise, déterminée, qui vient défendre quelqu'un. Sauf si vous avez votre mentalité là-bas. Et moi, j'ai toujours pour habitude de dire que 2025, le changement, c'est la lucidité. C'est d'abord une question de lucidité. Quand vous voyez l'opposition là, comment elle a mené ses combats depuis des années, vous voyez que le scénario de 92 de John Fungi est en train de véritablement se dessiner en 2025. Mais sauf que, quand tu es, à mon sens, mieux préparé pour éviter que cela ne se reproduise. Pour éviter. Raison pour laquelle moi, j'ai toujours plaidé, et moi, c'est mon grand souhait, que les 25 000 ou 30 000 au bureau de vote soient totalement couverts. Pas parce que c'est comme toi-même qui déploie les scrutateurs, mais il faut que les citoyens, dans leur intérêt général, se constituent en scrutateurs pour surveiller ces votes-là. Je vous jure que vous allez voir comment les gars là vont sortir les machettes. Les machettes pour sortir avec les urnes là, histoire d'aller les bourrer. Vous allez voir comment ils vont sortir avec les machettes. La dernière fois, on avait vu la tête d'un gars du RDP avec la machette. Ils ne supportent pas ça. Et ils savent, ils sont conscients que ils doivent mourir au pouvoir parce que s'il y a renversement, un changement de la donne là, le retour va être mémorable. Les gens vont entrer dans les domiciles de ces ministres-là pour faire le rappel. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours pour habitude de dire que le pardon sera difficile dans ce pays. Le pardon sera très difficile parce que quand vous maintenez tout un peuple dans l'abîme de l'indignité, à un moment donné, c'est comme un crottin qui reste dans le désert pendant des jours et des jours sans manger. Quand il sort la tête là parce qu'il a trouvé une proie, il devient extrêmement violent. Et donc, c'est ça qui est évident. C'est ça qui est évident. Ici, on n'appellera jamais au soulèvement, mais nous ne sommes pas des enfants. Que chacun sache ce qu'il a à faire. Et on sait ce qui pourra arriver potentiellement. On le sait tous. Mais comme vous voulez souvent venir prendre les choses dans nos bouches, on sait qu'on est dans un pays de subtilité et de nuances. Dans un pays où ce n'est pas la liberté d'expression qui pose problème, mais c'est la liberté après l'expression. Donc, on est obligé de faire avec les règles du jeu. Ce n'est pas une question de dire que non, tel est plus sage que l'autre. Ce n'est pas normal. On est dans un pays qui n'est pas normal, qui est même mystique à la limite. Mais il va falloir démystifier ça. Et pour ça, il faut fonctionner avec certains codes. C'est aussi simple que ça, parce que le but, ce n'est pas de se faire éliminer là maintenant. Le but, c'est de mener le combat stratégiquement jusqu'au bout. De mener le combat jusqu'au bout. Donc, à Tango à Picoro, quand tu viens comme ça, dans l'opposition, toi, moi, je sais que tu t'inscris dans l'opposition de convenance. Parce que toi-même, tu n'aides même pas ton grand Akeremouna. Tu ne l'aides pas. Tu ne peux pas venir saquer les efforts dans l'incohérence et la dissonance
est venu dire ici également que Kamto est hors jeu. Kamto est ceci, cela. Quand on est dans une opposition constructive, hein, à Tango, j'ai ta part là-bas. J'ai ton candidat là-bas. Tu comprends? Mais ne viens pas descendre les autres parce qu'au final, le but c'est le changement. Moi, s'il n'y avait même pas Kamto, même si c'était Espoir Matomba Sèche, même si c'était Olivier Billet, encore qu'Olivier Billet, c'est autre chose, j'aurais voté à partir du moment où il me donne l'assurance que je vois sur le terrain qu'il est capable d'impulser cela. Encore aujourd'hui, on a vu Kamto faire une conférence de presse. Il a fait une conférence de presse pour dénoncer, pour rappeler la dénonciation des manœuvres de l'ECAM. Et de rappeler le contexte dans lequel il a introduit une plainte pour exiger la destitution de Clément Tangana. Et il y a encore d'autres conseillers constitutionnels, membres du Conseil constitutionnel. Donc c'est ça la vérité. Les histoires des chambres du commerce, là, je ne suis pas là. Ce n'est qu'en diaspora ici qu'on voit de telles fumisteries. Et les mêmes protagonistes, on les connaît. On les connaît. Ça veut dire même que si on était capable, si on pouvait se croiser seulement dans la rue, là, même les mains, on allait s'arranger. On allait s'arranger. Parce que de tels trucs comme ça que vous voulez imposer comme des dictats tribaux aux gens, c'est simplement inacceptable. Inacceptable. Mais bon, nous sommes en Europe, nous bénéficions d'une liberté d'expression tout azimut via les plateformes numériques, moyennant certaines réserves, un certain encadrement, mais ça n'empêche pas aux gens de faire comme si les réseaux leur appartenaient. Mon ami, ça appartient aux Zuckerberg, aux Elon Musk. Ce n'est pas à vous. Créez aussi comme la Chine votre part des réseaux sociaux. Créez aussi comme la Chine. Vous avez le choix, vous avez la liberté. Mais quand on voit un bon nombre de choses comme ça en la matière, on est encore très loin. Donc je vais m'arrêter ici pour un premier temps et je vais juste conclure et chuter en disant que quand le changement devient inéluctable, comme le dit quelqu'un, même les actes de conservation se transforment en actes de changement. Et ça, nous le voyons clairement. Nous le voyons parce que même le fait d'avoir toute cette guerre maintenant là au sein du RDPC, toutes ces divisions-là, toutes ces réalités qui sortent là, les amis, ça traduit simplement ce signe, le signe de l'éclatement, de l'émoussement, le signe de la déliquescence, de la chute. Et je remercie encore, moi j'apprécie beaucoup le travail d'Equinox. C'est le seul média, je dis bien le seul Equinox. Ça se voit, on voit comment ce média est torturé. On le voit tous. Arissi Monon Diara, j'apprécie tellement le travail qui est fait. Moi, c'est le seul média. Le reste là, non. À la limite encore, Info TV. Un peu, Info TV, un peu. Mais le reste là, pas le temps. Canal 2, pas le temps. Ce sont les histoires. Donc, c'est clair que il faut rester focus sur ces réalités, sur ces objectifs-là. Merci. À Tango, prends la parole alors. Vu que tu dis que depuis que je parle là, parle alors. Parce que le but n'est pas de parler, mais le but est de sensibiliser, de faire passer un message. Moi, je l'ai fait. Fais aussi ta part, on t'écoute. Est-ce qu'il est encore là lui-même? Parce que c'est à lui que vous voulez parler. Je voulais un peu discuter avec lui. Apparemment, il n'est plus là. Qu'est-ce qu'il y a dedans ici depuis que je parle là? Pardon? Depuis que tu parles là. Ouais, peut-être si tu l'as fait dormir, mais c'était important que je discute un peu avec lui. Parce que c'était ce qu'il a dit, j'écoutais son débat avec Bobo depuis le début. Et où il disait qu'il était mathématicien et statisticien. J'ai apprécié et il a dit un truc qui m'a fait réagir. Il m'a dit je suis très bon dans mon domaine.
Et en gros, moi, je suis dans les télécoms et je suis aussi très bon dans mon domaine. Je suis très bon. Mais malheureusement, je découvre que je ne peux pas aider le pays qui m'a... Je ne peux pas aider mon pays. Car mon pays ne veut pas de moi. Mon pays n'a pas besoin de l'aide que je peux lui apporter dans mon domaine. Et je vois comment ils sont en train d'aller dans le mur, dans mon domaine. Je découvre. Comme toi, par exemple, tu vois aussi comment dans ton domaine où tu es très bon, ils sont dans le pays où tu es très bon, ton pays peut-être ne veut pas, ne te donne pas la possibilité d'agir pour le bien-être de la population. Pour le bien-être de la population. Parce que j'ai eu des commentaires de temps en temps. Non, c'est ça qu'on voulait qu'on discute en fait. Je sais que tu es peut-être occupé avec les enfants, la famille. Non, j'écoute pas. Voilà, je suppose. Non, et je me dis, voilà, quelqu'un qui est très bon, il est là, il est mathématicien, il ne voit pas que son pays va mal, il n'est pas assez logique. Les mathématiques pour moi c'est une logique, c'est quelque chose de logique. Même les stats, c'est de la logique pure, claire, propre, limpide. On ne discute pas avec un mathématicien. Et je vois comment ce pays va mal, mais il nous trouve des juges pour trouver des moyens pour expliquer pourquoi ce pays va mal. Nous on te dit il y a combien de routes. Tu dis non, mais il y a une petite route. Est-ce que quand tu voyages dans tout le monde entier, tu as dit que tu as voyagé beaucoup, quand tu voyages et quand tu rentres au Cameroun, est-ce que tu sens, tu ne dis pas au moment, merde, je suis rentré quelque part où c'est l'enfer. Je suis rentré ce n'est pas normal ce qui se passe là. Est-ce que le dénoncer dit ce n'est pas normal? Est-ce que c'est dire que tu n'aimes pas ton pays? Tu as des enfants, je suppose, je les ai entendus parler tout à l'heure. Est-ce que quand tu dis mon enfant, tu le grondes, est-ce que ça veut dire que tu ne l'aimes pas? Ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Ça veut dire finalement que tu l'aimes tellement, que tu m'aimes tellement fâché. Tu es tellement fâché contre lui. Et je vois comment vous avez une facilité à expliquer des choses, des drames qui se passent dans votre pays. Quelqu'un facilité à expliquer ces choses. Pour moi, c'est très difficile de discuter avec vous. Très, très difficile de discuter avec vous. Très, très. Les moments où c'est temps, les moments où c'est logique, les moments où c'est truc. Moi, c'est très, très lourd. Je dis, comment discuter avec quelqu'un qui ne voit pas? Il faut d'abord voir la misère. Voir plein de choses qui ne vont pas. Il y a tellement de choses, tellement, dans tous les domaines, santé, éducation. Tu as parlé des amphis, tu as trouvé tu voulais trouver des non, c'est parce que en mathématiques, beaucoup ne vont pas à l'école, beaucoup ne restent à la maison. Bon, tu dis non, chez nous. Je sais pas, tu trouvais toujours des choses à expliquer la connerie. Et c'est ça qui me désole. Comment vous avez expliqué la connerie? Vous expliquez toujours la connerie. Toujours la bêtise. Vous voulez expliquer la bêtise. Est-ce que quand on vous dit, moi affilié avec l'école, tu es affilié avec l'école, quand il est en train de parler des militaires, est-ce que c'est pour lui encore qu'il le fait? C'est pour dire, mes frères, moi j'ai fréquenté à Yaoundé 1, dans la misère la plus totale. J'aimerais que les autres fréquentent dans moins de misère que moi. Il peut tourner le dos, il est en Europe aujourd'hui, il fait sa géologie, je sais pas, sa zoologie, je sais pas quoi. Il travaille sur la rue, il s'en fout de ce qui vient d'après. Mais il n'a pas cet égoïsme. Il dit, non, moi j'ai fréquenté. Est-ce que mes frères, mes petits frères qui viennent derrière, doivent me fréquenter pour moi j'ai fréquenté, doivent fréquenter? Il dit, changeons les choses. Que soit-tu n'importe quelle partie, il dit, est-ce qu'il faudrait peut-être de changer les choses? Comment ça se fait? Mais non, quand tu viens dire que non, on n'est pas obligé. Hein. Tu sais que nous, en mathématiques, on venait non. Il te dit, je veux peut-être faire... Il a fallu que j'aille dans une entreprise pour qu'on m'apprenne à utiliser, j'ai oublié le nom de l'appareil. Il a fallu peut-être que j'aille dans une entreprise. Il dit, il ferait peut-être mieux que mes petits frères ont cet appareil. Pourquoi moi, ils ne perdent pas un an de formation sur cet appareil? Maintenant, vous voulez expliquer les choses. Je ne sais pas si c'est l'égoïsme. Dans le moment, moi je me pose la question, ils défendent même ce régime, pourquoi? Pourquoi ils défendent ce régime? Il n'y a que deux solutions pour moi.
2, peut-être il y a 3, 4, on leur donne l'argent de défendre, parce que celui qui te paye, c'est pour ça que je dis souvent à certains que quand il dit que je suis opposant, je suis opposé que je dis que non, cherche l'argent, cherche d'abord les dos, attrape d'abord ton argent, parce qu'on peut te corrompre. Donc quand tu seras propre, on ne peut pas te corrompre, tes idées, on ne pourra jamais changer tes idées. Ou alors, ils sont tribalistes. Ils ne veulent pas que ça quitte la zone-là. Moi, c'est les deux cas de figure que je vois dans ma tête. On ne peut pas être si méchant avec les autres. On ne peut pas. Comment faire? Ou bien ils ne sont pas humains aussi. Ils ne sont pas humains, ils sont méchants, naturellement méchants. C'est des criminels, des gens égoïstes, ils veulent rien. Tout pour moi, rien pour les autres. Et ça que je me dis, c'est vrai, peut-être les trois. Parce qu'on ne peut pas dire. Je dis, il y a un monsieur, tu vas dire, on est du MRC, on est du ceci. Il a mis un programme, il a dit, lisons-le, est-ce que c'est mauvais? Même si c'est bon, on peut même commencer, tu peux commencer à critiquer ce programme, dit que, non, monsieur Kaddo, je pense que, monsieur Legard, je pense qu'il ferait mieux peut-être de faire ça. Parce qu'il a mis un programme, ce programme est discutable, de dire, tu as avec monsieur, tu vérifies, moi je pense plutôt que, si votre sujet-ci, moi je lui connais un peu, je pense qu'il peut être intéressé. Parce qu'il est en train de mettre le Cameroun sur une bonne voie. Il nous montre le chemin. Il montre on va du sens opposé de la vie. Hein, on va il est en train de tourner ses rails pour aller tout droit, pour aller vers. Peut-être ces rails qu'il est en train de tourner, peut-être le chemin, il ne les a pas tourné complètement. On peut l'aider à tourner ça radicalement. Pour que nos petits frères aillent mieux. Pour que nos petits frères aillent mieux. Peut-être c'est ça qu'il faudrait se dire. Peut-être aider ce programme. Que ce soit un autre. Hein. Peut-être je pense que c'est parce que j'ai assez lu le programme, ce qui m'intéressait. Et que ce soit même du PCRN ou bien de trucs. Cherchons à changer ce Cameroun. Et ce changement, on ne peut plus. Il faut chasser ces gens. On ne peut plus. C'est fini. Le temps a tourné. C'est fini. Vous n'avez plus surtout pendant 40 jours. Laissez-nous un peu essayer d'aller vers l'avant. La réponse de Douala International, Douala où tu atterris chaque jour n'a pas bougé d'un iota. D'un iota. Donc il n'y a pas une chose qu'on a ajoutée à la réponse de Douala. Depuis qu'il était donc une chose qu'on a dit qu'on a ajouté. Plutôt ça part. Les tapis roulants qu'il y avait avant sont partis. Je dis, quand tu arrives, c'est parti tout part. Tu me dis, mais c'est quel pays ça? Tu arrives au truc en Éthiopie, tu arrives en Éthiopie. Tu dis, mais voici les gens que je entends en 84. Lui a de rôles, lui a des fils d'ouest. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que mon pays n'avance pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que mon pays ne... Qu'est-ce qui s'est passé? Et des gens que vous voulez défendre, non, il y a eu les BRICS, non, il y a eu les accords coloniaux, non, on est le seul pays où on va avoir toutes ces choses-là. On est le seul pays à avoir toutes ces choses, tous ces problèmes-là, avoir les accords coloniaux. Non, ils essaient d'avoir, malgré s'ils essaient de passer entre les gouttes. On est 1 an, il a déjà construit une cité. 1 an au Gabon. 1 an, il a déjà construit une cité. Une cité. Mais bonhomme, ça a été créé depuis, c'est vous, peut-être peu de SAFA, mais c'était les maisons de l'État que n'ont pas qu'on a construit. Regardez comment c'est devenu. Même on entretenir ça. Partout, tout ce qu'on a laissé à quelqu'un se gâte. Tout ce qu'on lui a laissé depuis 82, tout, rien ne marche. Tu vas dire que non, mais avant il y avait en bois en 82, c'est l'évolution du monde qui fait en sorte qu'on... C'est pour ça que tu vas dire qu'avant il n'y avait pas les portables. C'est l'évolution du monde, ici l'évolution du monde. Parce que les Camerounais savent se débrouiller. Les Camerounais savent se débrouiller. Même comme ce peuple commence à me déranger un peu, parce que je me dis, mais vraiment, on est aussi mourant. On va parler des vivants pendant longtemps, les cas d'hilarité de 15 000 chaque jour. On fait plein de trucs. C'est quand même désolant qu'on ne se lève pas pour des bonnes causes, pour des causes justes. On a vu les gens tous à la poste centrale pour un clip. Ces mêmes jeunes qu'on a vus, je me dis, mais ces jeunes-là, est-ce qu'ils sont conscients même de ce qui se passe? On a vu des jeunes à la poste centrale. Moi, on leur demande, ces mêmes jeunes, est-ce que vous partez-vous pour le prix, je sais pas, de l'école? Ils non, on a peur de nos enfants grandir. Non, famille, je sais pas, il y a plein
plein de petits détails que je dois. Souvent, je me pose la question naturellement, est-ce qu'on n'a pas les méritants, on n'a pas les dirigeants qu'on mérite? On n'a pas. C'est quoi ce peuple de bourron? Regardez, tout à l'heure, on a fait ceci. Oh, les babés, les gars, oh, les noirs là, oh, les ceci, oh, les ceci. Mais on se demande, mais où on va? Pourtant, il y a beaucoup de gens qui ne réussissent pas à manger, que ce soit au nord du Cameroun. Il y a des donations au nord. Au nord! Au nord, personne ne s'est levé. Personne ne de tellement l'innovation. Le MRC, dedans sa bonté, a voulu donner les dons. L'État a refusé. On allait donner les 1 000, 10 000 là-bas pour aller donner plus en Turquie. Est-ce que c'est les gens qui aiment vraiment leur peuple même? Parler du Cameroun, c'est compliqué. On met un moment d'histoire que les émotions, non. Moi, je regarde le Cameroun de mon froid maintenant. Froid, je suis froid et dur avec ce pays. C'est parce que je l'aime tellement. Je l'aime tellement que je suis dur avec lui. Que je veux même qu'il échoue. Des fois, je dis que peut-être la bombe atomique peut exploser là-bas, on recommence tout. Avec des gens de bonne volonté. Des gens de bonne volonté, des gens qui peuvent apporter, même gratuitement, bénévolement. Nous, on est prêt à mettre nos mains dans ce pays bénévolement, qu'on ne nous donne rien. On vient nous aider. Je viens aider. Que s'il faut ramasser la poubelle tous les matins, les jeter pour montrer. Mais non, même ça, l'État va te donner de l'argent. On va te dire que non, il faut faire ceci. Il faut payer les registres de combien il faut faire ceci. Et c'est ce pays. Et quand nous, gens, s'il vous plaît, vous qui êtes intelligents, vous qui avez fait les mathématiques, aidez-nous à faire ça. Vous dites que non, il y a la route Balmaillon qui a été construite. Non, c'est que les Bamilekons, le commun, vous êtes fatigants. Bon, ouais. Ça devient fini, le totéma, tu peux pas. Atango, prends la parole, s'il te plaît, frère. Non, j'ai une question pour Deluska. Vas-y. Deluska, est-ce que tu as déjà eu à vouloir ce montant de concours Cameroun t'a bloqué? Parce que bien sûr, je suis en dette, je veux, bien sûr. Bon, attends, parce que 2007. Ok. Non, attends, 2007, ils m'ont bloqué. Ok. Parce que moi, je te posais beaucoup de questions. Les Chinois qui ne parlent pas le français viennent investir au Cameroun. Les Libanais viennent investir au Cameroun. Les Indiens, ils font comment avec ce pays qui est toujours tout bel et bien tout investi? Est-ce qu'on le prend aussi que même nous, on peut aussi apporter notre part à les définir? C'est-à-dire quoi? Je parle d'être simple. Mais parce que les Chinois, écoute bien ce que je vais te répondre. Les Chinois, les Libanais viennent avec leur projet, disent qu'on va construire le pont. Ils vont construire un pont. Il y a un ministre là-bas qui dit que, ok, si facturant, ils vont prendre de l'argent. Maintenant, si toi, naturellement, le jour où le Chinois va venir dire qu'il va le faire gratuitement, le même ministre va dire non, ne viens pas faire gratuitement chez moi. Il va le chasser. Il va dire que non, on va payer quelque chose, on va surfacturer. C'est pour ça qu'ils vont refuser tout ce qu'ils ne vont pas dire, tu ne les aides pas. C'est la réponse claire. Tu ne les aides pas à s'enrichir. Tu dois venir dire. Attends, j'ai un élément de réponse. Il faut savoir que généralement, dans les contrats de partenariat, là, quand vous voyez la délégation camerounaise aller souvent en Chine là, pour négocier des partenariats, les Chinois ne sont pas là pour venir aussi perdre. C'est du donnant-donnant. Et dans le donnant-donnant, là, il y a souvent des proportions de marché, des parts de marché public qui doivent être données à ces Chinois-là. Et il faut savoir que dans le cadre de ces deals-là, il y a des ministres, effectivement, qui sont souvent sous la coupe de ces Chinois-là et qui font des magouilles en termes de rétro-commission. Mais la réponse est claire. Imagine que je viens chez toi, Bakalister. Imagine que je viens chez toi, Bakalister. Imagine que je viens chez toi. Je dis, je vais te donner 2 bières. Je vais te donner à manger à tes enfants. Je vais te donner à manger à tes enfants. Il y a une autre personne qui dit, toi tu es un gars qui est corrompu. À la base, tu es corrompu. Il y a un gars qui vient te dire, pardon, je vais te donner, achète-moi les 2 bières ici, achète-moi la nourriture, mais tu as aussi ta part. Donc, c'est facile pour tes enfants, hein, pour tes enfants. Tu profites que, ok, comme je vais avoir 10 000 sur la tête de mes enfants, tu préfères jeter celui qui donne gratuitement pour avoir tes 10 000. C'est ce qui se passe dans ce pays. C'est ce qui se passe. On connaît beaucoup de gens, beaucoup de jeunes étudiants qui disent qu'on va aller construire des hôpitaux.
Ok, j'ai compris. Il y a beaucoup de choses, ces associations. Okay. Voilà, j'ai dit 2007, je donne la date 2007, j'étais confronté à cet état. Ok. Car moi, oui, pas là, je parle pas la politique, moi, je parle de réalité, je parle de la politique du Viltron. Tu vois, du Viltron. Et parmi nos personnes, méchants, on parlait avec Bobo, c'est pas que je suis monté, tu parlais sur Bobo. Ok, voilà. Nous parlons pas. Regarde, en fait, moi, je me suis posé une question hier. Et seulement hier, je me suis dit, si tout ce qui est venu en Afrique, ça veut dire qu'en Afrique, il y a beaucoup d'argent. Pourquoi ne peut se mettre que 4-5? On parle nous-mêmes de créer que ça veut pas. Parce que ce n'est pas normal la fois qu'on va les choses. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup de manquements. Je ne suis pas normal, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de manquements, beaucoup. Et le climat économique au Cameroun est très incertain. Parce que le climat politique ne favorise pas la création des richesses. C'est pas un débat, c'est un fait. C'est un fait, je ne dis pas non. Mais est-ce qu'il faut seulement rester bavarder ça aussi le se plaindre? Pourquoi ne pas se mettre que 3, 4? On met peut-être que c'est un autre, c'est 1000 euros, c'est pas n'importe quoi. On parle, je te dis, il faut au Cameroun, la menace que tu parles là. Au Cameroun, la menace que tu parles là. Tu peux te faire les millions facilement, plus que des euros. Même comme c'est pourri là, tu peux te faire. Donc moi, je pense aussi que critiquons, mais aidons aussi la jeunesse, aussi nos petits frères, bon, nos petits frères aussi, en créant aussi des choses aussi, même c'est gagnant pour nous, et gagnant aussi même pour ces petits sociaux au Cameroun là, c'est gagnant pour eux, pour tout le monde c'est gagnant. Moi c'est mon champ de bataille depuis, ce n'est pas que pour... Comment tu sais, c'est bon, est-ce que tu sais que pour donner, tu sais que tu ne peux pas te lever, toi, à Tango, prendre un bac, aller donner à l'université, que c'est gratuit. Tu sais ça? C'est pas faux, hein? Tu ne peux pas faire un don à l'université gratuitement au Cameroun. Oui. Mais que tu vas donner un bac alors, laisse que tu vas construire où? On va t'expliquer qu'il y a beaucoup de gens à voir. Regarde un peu. Regarde pour moi ce que moi j'avais fait un jour. Moi, c'est un gars très dynamique à l'église. Très dynamique à l'église. Je dis un jour que bon, entre guillemets, j'avais un peu les moyens. Je dis bon, comment j'ai un peu les moyens, les jours n'ont pas peut-être. J'avais dit, cette année peut-être, je dis n'importe quoi. Je finance les concours de 10 enfants par exemple. Je dis n'importe quoi comme ça là. Et j'ai dit, mettons une banque sur pied pour aider les enfants qui veulent faire le commerce. On leur donne un fonds de commerce. Après, on nous rembourse sans intérêt. On ne les donne pas. On les prête de l'argent et pas faire du commerce. Après, nous venons rembourser sans intérêt. On se met à 4, 5, 6, 7, 10. On prête de l'argent aux gens. On peut créer un petit microfinance. On prête de l'argent aux gens. On aura beaucoup d'argent après. Je dis, dans l'informel là. Nous, dans l'informel là. Le MSC propose ça. Hein? Le MSC propose le fonds d'investissement de la diaspora. C'est la même chose. Bon, moi je m'en fous. Attends, pardon. Après tu laisses Totema parler aussi. Il est là. Bon, mais 10 secondes. Enfin, gars, moi je parle même pas des partis politiques. Moi, tu vois, moi je fais le factuel. Comme nous-mêmes d'abord aussi. Gars, jusqu'à vous mettez à 5-6, tu vas te faire les millions. Je dis, si tu laisses 5-6, vous levez même 5 000 euros. Vous battez au Cameroun. Et je me donne dans les bacs là. Tu auras les millions. Tu auras un bénéfice. Pratiquement des 500 millions. Vous. Je te dis, frère, c'est qu'ils ne savent pas. Mais ça, tu ne peux pas faire. Parce que seul, le risque va peser. Et le fond, tu peux avoir le fond. Mais si les 400, tu dis, tu auras beaucoup d'argent. Et c'est ce que je veux que les jeunes nous fassions. Qu'on n'ait pas le temps là pour crier. C'est vrai que quand on dit quand là, le président, moi-même qui parle, moi je veux pas le pouvoir. Moi je veux pas le pouvoir. Parce que beaucoup de choses sont bloquées. Parce que le climat politique est instable. Les gens ont peur d'investir. Parce que si l'investir que de à la guerre, je vais perdre tout. Les gens ont beaucoup peur. Et ce n'est pas le... Même comme nous devons aider depuis c'est ça. Nous savons ça. C'est juste que notre combat, c'est contre Kamto. Ce n'est pas comme ça, on sait ça. Ce n'est pas comme si... Il y a des trucs que vous dites, moi je sais que vous avez raison, hein. Pas que... Je sais que vous avez raison. Je vais tout bavarder, mais c'est que pas... Il n'y a même pas d'évidence que tu dis. Je ne dis pas non, c'est compliqué, beaucoup d'investisseurs perdent de l'argent, mais parce que le climat politique est instable, nous disons qu'on veut un nouveau souffle. Mais quand ça ne vient pas, il faut qu'on va dormir. Allons aussi créer nous les petites choses aussi. C'est ça mon problème. Je ne sais pas si j'ai un peu dit... Bon, moi je parle pour la politique. Ok, frère, on a compris, merci. Totema, tu as la parole, frère. Ouais, bonsoir. Depuis vous écoutez là, et je vois bien le sujet, c'est sur le tribalisme. Bon, pour moi, je voulais dire que le tribalisme, d'abord, c'est juste un fait qui est mis en avant pour diviser de plus en plus les Camerounais et les perdre sur l'objectif commun qu'ils ont. Parce que l'objectif commun,
c'est de trouver la solution pour relever le pays, pour donner au pays une direction où il fait beau vivre. Donc voilà, pour le moment, j'ai quand même un extrait d'un discours d'un élite du Sud qui se plaint aussi de ce que eux-mêmes ils ne sont pas bien entretenus. Et j'aimerais bien partager ça avec vous. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour écouter ça. Ça va peut-être prendre un truc comme ça. Oui, frère, vas-y. Ok. De donner les motivations qui m'amènent à ne pas voter pour le président Paul Biya. On revendique le droit de poser certaines questions à Paul Biya en tant que mon nom en tant que mon élu, en Bomoka. Et si il arrive, parce que j'entends aussi que même si ça arrive, il va aller vivre. Oh, qu'est-ce que je peux faire là? C'est coupé. S'il ne répond pas, il faut qu'il sache qu'un homme d'objet s'y va. Un homme d'objet s'y va. Pour bien le faire. Et c'est important que les gens comprennent, parce que certains nous accusent de faire un double jeu. Mais nous avons voté 7 fois, sans condition. Nous n'avons pas voté pour les élites. Nous avons toujours voté pour une seule personne, c'est le président Paul Biya. C'était un vote sans condition. Parce que pour une petite ethnie comme la nôtre, avoir l'un des nôtres conduire le Cameroun, Peut-être, pardon, pour les élites, je vote pour Paul Biya. Donc, nous arrivons à un 8e mandat où ces élites, et selon ce que dit l'établissement, c'est que c'est le mandat où le vieux doit tirer la révérence pour dire au revoir et transmettre. Est-ce que ces gens ont pensé à ceux qui sont frustrés, qui vont rester avec la rancune à la gorge, à se dire qu'il est parti sans que nous ayons les réponses aux questions qu'on continue à se poser? Nous, on dit à ces gens-là que vous vous trompez. Nous, on veut M. Paul Biya vivant en Bomoka. Parce que notre ville est divisée en son nom. Depuis 7 mandats, on vote pour lui et on voit ce qu'on voit. Nous voulons avoir notre Paul Biya, citoyen Paul Biya en Bomoka. Parce que nous avons des questions à lui poser en tant que citoyen. Paul Biya n'est pas le président. Paul Biya est le citoyen. Il connaît très bien comment chez nous ça fonctionne. Et il voit très bien dans quelle situation se trouvent les nôtres. Paul Biya ne peut pas partir en se disant qu'il va laisser la paix chez nous. Paul Biya va laisser des problèmes. Donc moi, je ne veux pas que Paul Biya aille mourir au pouvoir. Je veux que Paul Biya reste là vivant pour qu'il nous explique comment on va continuer à vivre ensemble. Parce qu'il est le garant de notre vivre ensemble, d'abord entre nous. Il faut que les gens comprennent. Qu'est-ce qui peut motiver un homme comme moi? Et moi qui vous parle, allez poser la même question à un enfant d'Abourelon. Allez poser la même question à un enfant de Bangal. Allez poser la même question à un enfant d'Aboulou. S'il est d'accord que Paul Biya aille mourir au pouvoir, c'est une question fondamentale. C'est sous le règne de Paul Biya qu'on a transformé nos chefs traditionnels en simples auxiliaires, qu'on fait asseoir quelque part, qu'on lève, et on nous dit d'être fiers de ce que nous sommes. Ceux qui vont sûrement comprendre les raisons qui peuvent amener quelqu'un à changer de position peuvent comprendre que cette fois-ci, nous avons des comptes à demander à M. Paul Biya au village.
Ah, Yaoundé. Je suis avec Yaoundé. Nous, on a des choses à faire ici au village. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Bon, vous-même, vous avez écouté, non? Ah ouais, frère, merci, hein. C'est assez édifiant, hein. Voilà, donc c'est pour vous faire comprendre que même dans le sud, ils ne sont pas contents. Ce n'est pas une situation qui arrange vraiment tous les enfants du pays. Que ce soit à l'ouest, que ce soit au centre, au sud ou au nord, à l'extrême nord, voilà, ou à l'est même, voilà, partout, ce n'est pas acceptable. La situation du pays n'est pas du tout acceptable. Donc, quand je vois les gens comme les Atango qui continuent toujours à venir gesticuler, Atango, lui, là, quel âge par rapport au monsieur qui est en train de parler là? Donc, vous perdez votre temps avec quelqu'un comme Atango, ça ne sert à rien de tout le temps parler avec lui. Vous perdez le temps avec lui. C'est quelqu'un qui n'a aucune vision, qui ne peut rien apporter même à la jeunesse. Il ne peut même pas dire quelque chose à ses frères jeunes concernant l'évolution du pays. Il vous dit qu'il a fait l'école. Quelqu'un qui a fait l'école a au moins la mémoire pour réfléchir. Il n'est pas zombifié à ce point-là. Donc, ceci pour dire quoi? Quand vous voyez que c'est en train de se bousculer dans tous les sens, et s'il est préférable déjà pour les jeunes qui sont encore au Cameroun de s'intéresser à la politique, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne s'intéressent pas à la politique. Il y a aussi beaucoup de nos mamans qui s'intéressent pas à la politique parce qu'elles disent toujours quand elles vont aller voter, rien ne va changer. Parce que les gens pensent encore ça au Cameroun. Il y a des gens au Cameroun qui ont 50 ans qui n'ont jamais voté. Je dis bien, ils ont 50 ans, mais ils n'ont jamais voté. Ils n'ont même jamais vu une carte d'électeur avec les yeux. Et ces gens ne sont toujours pas inscrits sur les listes électorales. Or, maintenant, s'il y a des commissions qui font un peu du porte-à-porte au pays pour parler de l'importance de s'inscrire sur les listes électorales, je pense que ça pourrait vraiment booster les gens à partir s'inscrire et ça pourrait peser très fort dans les urnes. Parce que c'est un fait qu'il ne faut pas aussi oublier. Donc tout ce qui met tribalisme devant là, c'est seulement pour embrouiller les gens. Le tribalisme n'a même pas la place d'être parce que tous ces tribus-là vivent les mêmes choses, les mêmes misères, les mêmes galères. Ils ont les mêmes préoccupations. Il n'y a pas une tribu qui est en haut plus que l'autre. Ils viennent sur les panels vous faire croire peut-être que parce que c'est quelqu'un de telle tribu qui est au pouvoir, ça veut dire qu'eux ils sont bien. Ils ne sont pas bien. Donc ce sont les apparences. C'est un peu ce que je voulais vous faire comprendre ce soir. Ah, merci, frère. Franchement, d'abord pour le contenu illustratif là et ton exposé ici. Donc, une chose est indéniable, une chose est limpide, c'est que toutes les communautés du Cameroun souffrent sans distinction. C'est une vérité absolue. De cette mauvaise gouvernance, de cette incurie-là. Et donc, la souffrance n'a pas de tribu, n'a pas de communauté, n'a pas de couleur de peau, n'a pas de statut social. La souffrance n'a qu'une cause. Et la cause, elle est simplement de nature politique. C'est la mauvaise gouvernance du régime de 82. C'est aussi simple que ça. Parce que moi, je ne suis pas partisan du discours éclaté suivant lequel on déresponsabilise Biya pour venir mettre la faute sur les ministres. C'est pas les ministres qu'on a votés, les ministres n'ont qu'une existence décrétale. En dehors de la sacralité décrétale, ils n'ont aucune consistance. Et donc moi, quand le peuple vote, le peuple choisit de manière souveraine son dirigeant. Et donc ici, jouons simplement le jeu de la théorie. Parce que dans les faits, si on rentre là pour vérifier à chaque fois que Biya a été élu démocratiquement, ça c'est à voir. Franchement, ça c'est à voir. Parce que si les CAM
à la phase préélectorale, à la phase électorale, n'avait pas mis tous ces stratagèmes de manigance, de manœuvre là, pour limiter le taux d'inscription massif sur les listes électorales depuis autant d'années, hein, favoriser le bourrage des urnes à travers les présidences de commission dans les bureaux de vote, je ne suis pas certain que Biya aurait gagné une élection de manière honnête et crédible. Je ne suis pas certain. Je ne dis pas que ça n'aurait pas forcément été le cas, mais je ne suis pas certain. En tout cas, pour ces dernières années, je suis moins sûr. Parce que quand on se rend compte que, voilà, 7 ans, enfin 7 mandats, 7 septennats, si à un moment donné ça ne marche pas, on dit souvent qu'il quitte le public avant que le public ne te quitte. Ça ne marche pas. Comprends qu'il faut laisser la place à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je dis que dans notre éducation là, il y a un mysticisme là qui est venu en fait nous corrompre totalement. Parce qu'on refuse, il y a un déni de réalité. Il y a un déni de bon sens. On ferme les yeux, on ne veut pas voir, on dit ah. On dit ah. Ces gouvernants politiques disent ah. Ils vont faire quoi? Ils n'ont jamais rien fait. C'est vrai pour aujourd'hui que ça va commencer à bimter. À bimter. Chacun se considère comme un roi télé dans sa zone de compétence. Et tu vois quand chaque roi télé se considère comme roi dans sa zone de compétence, il mate tous ceux qui sont autour. Il fonctionne avec ses tindas, les petites. Un pays dans lequel en fait, le doctorat, l'agrégation ne servent qu'à exposer un prestige social et non à avoir un impact environnemental, un impact sociétal. Vous êtes ici en Europe, vous savez que quand vous avez un certain niveau, un certain background académique et professionnel, vous générez certainement un impact dans votre domaine d'expertise. Vos contributions sont reprises d'année en année, de génération étudiante à génération étudiante. Chez nous, tu entends seulement là, professeur ci, professeur là. Mais tu regardes les publications, zéro. Zéro. Les thématiques, zéro. À part juste être laudateur, dithyrambique, turiféraire envers le régime en place. Et moi, j'ai toujours dit que l'une des gangrènes de ce pays, ce sont les intellectuels de mauvaise foi. Les intellectuels de mauvaise foi. Parce que simplement, ils sont acquis à la faveur du régime. Ils sont acquis, prêts à venir faire le sale boulot testimonial dans les médias pour venir défendre, entre guillemets, leurs champions. C'est-à-dire contre vents et marées, hein, devant toute réalité, ils sont prêts à venir défendre les champions. Donc, c'est-à-dire, à un moment donné, le RDPC, la propagande politique du RDPC est un discours nauséabond, nauséeux. Ce n'est même plus, ce n'est pas à entendre, c'est un discours disqualifiant. C'est un discours disqualifiant. Ce n'est pas à entendre. Donc, c'est ça aussi qui est important. Non, tu peux le mettre. Hein. Tu veux le mettre? Si tu l'as. L'extrait de Junior Zogola. Oui, j'ai ça. Il demande pardon au professeur Moïse Kamto. Lance un peu, frère, s'il te plaît. Parce que de leur côté, c'est en train de cuire en vrai. Demandez pardon au professeur Maurice Kamto. Professeur Maurice Kamto, sauve-nous. Dans ce dossier en main. Tu as dit que tu es là pour tous les Camerounais. Tu m'as enseigné à soi. Il y a eu des erreurs commises par toi. Le peuple étant manque de courage, il n'y a plus personne. J'ai pris le professeur Maurice Kamto de prendre ce malheureux Camerounais en charge. Professeur Maurice Kamto, je vous demande pardon.
Il y a eu des malentendus, la lutte de 2018, je n'étais pas d'accord avec les cas des ambassades, le reste, mais je pense que vous êtes le seul à pouvoir agir, à pouvoir faire quelque chose. Je prie les défenseurs des droits de l'homme, les Hilaire Kamla et le reste, le professeur Kamto, professeur, tu es là pour tous les Camerounais, voilà un Camerounais qui pleure, qui souffre, enclenche la machine, pour qu'il ne se sente pas seul. Professeur Kamto, montre-nous que tu veux être là pour tous les Camerounais. Cette occasion peut être une démonstration pour toi de prouver que tu es là pour tous les Camerounais. Parce qu'on ne peut pas continuer à torturer les Camerounais comme ça. Peu importe ce qu'ils ont fait. On prend certains, on les met de côté parce qu'ils s'appellent Marion Nyanjok. Je n'ai pas dit que Marion Nyanjok a fait quelque chose. On prend les Bédimo. Parce que son père était l'ingénieur agronome s'occupant des plantations faisant d'IA, et Ngogo le diplomate. On les épargne, on s'acharne sur le malheureux Mbappou, qui n'a ni père ni mère, il n'est pas descendant de Sokoto. C'est un laissé pour compte, il faut l'égorger. Personne ne parle, personne ne lève le ton. Des colonels, des lieutenants-colonels. Attends, je vous laisse. Donc, là, un peu, vous comprenez l'indignation qui fuse un peu de partout. Donc, il n'y a pas que une caste de Camerounais qui appartiennent à la tribu qui se porte bien. Voilà, tout le monde souffre. Donc, si vous voyez quelqu'un qui était fervent opposant à Moïse Kamto aujourd'hui, qui appelle Moïse Kamto, vous savez que lui-même, il est en train de comprendre que il était dans la mauvaise direction. Donc, ceux qui sont encore toujours dans la mauvaise direction, là, c'est vous qui connaissez sur quoi vous comptez. De toutes les façons, on ne force personne. La lecture de l'heure sera individuelle. Chacun va lire l'heure et chacun va se lever pour parler. C'est comme ça. Ah, c'est clair, hein, mon frère. Merci encore pour ton propos très très éclairant, frère. Ça rassure, ça confirme juste tout ce qu'on met en lumière ici en termes de raisonnement, en termes de postulat, de positionnement. Donc, je vais renchérir je vais renchérir en fait ton positionnement pour prendre un petit exemple. Si vous allez sur la page Facebook du président de la République, vous verrez certains actes de nomination qu'il a pris récemment. Il y a un acte de nomination là, un décret de nomination là qui m'a beaucoup marqué. Il a nommé une dame enseignante du secondaire comme secrétaire administratif au niveau de l'ambassade de France. Alors on aura beau me dire que oui, les fonctionnaires peuvent être mobilisés partout, mais je pense qu'il y a encore un principe de spécialisation, un principe de compétence, un principe d'adéquation des compétences. Si ça là, ce n'est pas le marchandage, le clientélisme et le carriérisme, c'est quoi? Si ce n'est pas le clientélisme et le carriérisme à tout prix, c'est quoi? C'est-à-dire que on sait tous de base que pour pouvoir travailler dans des représentations diplomatiques, il faut être au minimum passé par l'IRIC. Au minimum passé par l'IRIC. Encore que même cette école-là, on sait comment ça se passe là-bas. Parce que pour moi, les écoles d'administration publique, là, IRIC, ENAM, EMIA, c'est vraiment des écoles de pure sorcellerie, c'est des écoles d'endoctrinement. Parce que c'est souvent dans ces écoles-là qu'on recrute les futurs Tchinda qui seront justement les bras armés, les bras séculiers des barons du régime. On sait comment ça se passe. Et le pire aujourd'hui, c'est de constater qu'effectivement, il y a certaines écoles d'État qui n'intègrent plus.
Parce que trop d'étudiants déjà formés en attente d'intégration. Il y a trop sur le banc de touche. Je vous prends par exemple l'exemple de l'ENS. Je prends par exemple le cas de l'ENS, École nationale, l'école normale d'enseignement supérieur, enseignement secondaire, autant pour moi. L'ENS. Les gars n'intègrent plus les nièges, alors c'est depuis longtemps. Les nièges, c'est depuis longtemps. Donc c'est pour dire à quel point, les amis, la situation est préoccupante depuis bien longtemps. Bien longtemps. Moi, quand il y a souvent les débats Côte d'Ivoire, les pays des... Je ne parle même... Je fais ma bouche où je passe. Parce que je ne me sens pas digne de me prononcer sur les situations des autres pays qui ont eu le courage de libérer leur pays. Le Gabon, le Sénégal, le Burkina Faso. Je ne parle pas. Pas parce que l'envie me manque. Mais c'est parce que je ne m'en sens pas digne. Quand je regarde chez moi, on dit souvent que balayer d'abord ta propre cou avant de regarder celle du voisin. Je vois que chez moi, c'est sale. C'est sale. Donc c'est pour ça que je suis étonné de certains Camerounais là. Oh, Balthazar, vous partez, vous parlez. Oh, le Gabon. Oh, Viviane. Djeneba, vous partez, vous parlez. Même le Mali, les courageux. Je ne parle pas. Les soniqués, le peuple soniqué, j'ai pas ce courage-là. Je passe. C'est ça qui s'appelle aussi avoir un minimum de décence. Un minimum de décence. Oui, Mach, effectivement, Mali, Sénégal, Afrique de l'Ouest. Historiquement, ils ont toujours été réputés pour être des pays braves. La Chine qu'on citait ici, là, pour dire oui, parti unique, pour mettre en avant, puisque certains voulaient seulement mettre en avant que Paul Biya a amené le multipartisme. Sur le papier, certainement oui. Mais même pour dire que la Chine, parti communiste, parti unique, ils ont connu plusieurs présidents. Biya est toujours là. Vous pouvez aller vérifier sur Internet. Plusieurs présidents de Mao Tse-tung à Xi Jinping. Donc, à un moment donné, quand on regarde ce qui se fait ailleurs, c'est-à-dire, on n'a même plus les mots. Ça frustre tellement. Et nous, les gars de la diaspora, on ne se mente pas. Quand on revient là-bas, c'est seulement pour la famille. C'est pour la famille de trouver un peu la chaleur du pays là. Parce que quand tu penses aux institutions, tu penses à l'état de la route, aux infrastructures, tu as seulement envie de péter un câble. Tu as seulement envie de péter un câble. Tout le monde est devenu extrêmement malhonnête. Pas par éducation, mais par circonstance. Tout le monde est devenu extrêmement malhonnête. Pas par envie, par éducation, mais par circonstance. Donc, la vérité, c'est qu'on n'a pas le choix. Et moi, j'ai toujours dit que quand vous voyez les Camerounais quitter la fuir le pays en masse, ça, il faut qu'on le reconnaisse. Et ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Ce sont les migrations. Nous sommes des migrants économiques. Nous sommes des migrants économiques. Parce que quand on quitte du pays, que ce soit visa étudiant, ou même visa et touriste, après on arrive là-bas, on cale, ou le Beaux-Arts, ou tout ça. C'est parce qu'on fuit la famine. On fuit la famine, on fuit les difficultés de la précarité sociale. Parce que ça fait tellement mal. Tu te dis, mais on est dans quel monde en fait? On m'a appris que quand tu finis de fréquenter, à un moment donné, le travail aussi arrive quand tu te bouges. Mais chez nous, tu te bouges, même tu postules. On te fait comprendre qu'il y a un truc que tu dois faire là. Il y a un système de conditionnalité à suivre. Donc, au final, tu te dis, si tu ne te bouges pas comment pour sortir du pays, mais tu vas étudier pour rester à la maison. Et quand, parce qu'il y a beaucoup de chômeurs aujourd'hui, s'il y a un grand chômage aujourd'hui, en décadence, c'est parce que c'est de la faute des jeunes. C'est parce que les jeunes ne veulent pas se former.
j'étais ébahi. Je n'avais plus de mots, mais bon, venant de Tiroma, rien de surprenant. Rien de surprenant pour quelqu'un qui critiquait de manière ardente, de manière vitupérante le régime. Et une fois qu'il a adhéré à la logique, à l'idéologie Biya et donc rejoint le gouvernement comme Momo et d'autres opposants de convenance, le discours a changé. Et moi, j'ai toujours pour habitude de dire que c'est vrai qu'en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Mais le fait d'avoir des intérêts ne doit pas nous empêcher de rester dignes. Le fait d'avoir des intérêts ne doit pas nous empêcher de conserver une certaine intégrité morale. Une certaine intégrité morale, c'est-à-dire savoir dire non quand ça ne va pas, reconnaître que les choses ne donnent pas. Et non chercher à toujours les dénaturer, les déformer, juste dans le sens de l'intérêt de la personne qui vous a nommé. Il y a une vie avant nous, il y a une vie maintenant avec nous, et il y aura une vie après nous. Il y aura une vie après nous. Est-ce que c'est ce que vous voulez qu'on retienne de vous quand vous tenez ce genre de discours? Quand vous tenez ce genre de discours, aujourd'hui les Camerounais ont peur de s'exprimer, craignant les représailles aussi bien institutionnelles que informelles. Parce que la plupart du temps, c'est généralement des représailles informelles. On utilise l'appareil étatique pour violenter les gens, torturer les gens. Mais on sait tous au fond, dans notre conscience individuelle et collective, que le renouveau ne doit plus être reconduit. Le renouveau ne doit plus être reconduit. C'est simplement une question de suivi national. C'est-à-dire que le peu qu'il reste encore là pour dire c'est bon. Laissez-nous au moins avec ça pour qu'on essaie un peu de sortir la tête de l'eau. On essaie un peu de voir la lueur d'espoir. Effectivement, marche, la liberté après l'expression. Je l'ai dit tout à l'heure. On sait comment ça se passe. Le problème, c'est pas la liberté d'expression, mais la liberté après l'expression. Et ça, on n'a pas besoin d'avoir 10 doctorats, d'avoir 10 concours d'agrégation pour comprendre que le pays, là, est géré de manière malsaine. Le pays est géré de manière malsaine. C'est-à-dire un pays où tu demandes que pourquoi vous bloquez encore l'affaire de double nationalité là, personne n'est incapable de répondre. On te dit seulement que bon, historiquement, l'article 31 de la loi de 1963 sur la nationalité avait été établi dans le but de d'empêcher que les exilés de l'opposition en Europe ne puissent revenir. Le but, c'était de les écarter des affaires de la cité, de la politique camerounaise. Ça, c'était l'époque. Bon, je n'étais pas né à l'époque là pour comprendre ce raisonnement-là. Toujours est-il que c'était la logique du diviser pour régner. Donc, ah d'accord, c'est bien quand même de le dire, non? Ça fait plaisir. Donc, la réalité c'est quoi? C'est que aujourd'hui, depuis des années, que la diaspora contribue au développement de l'économie camerounaise, de la société camerounaise, cette diaspora est toujours tiraillée. Mais ce n'est même pas par la politique globale, hein. C'est par certains pontes du régime, certains tyrans. Certains tyrans. Tu veux d'abord venir, tu te renseignes sur le cadre juridique de création d'entreprise, on te fait monter